Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, alors tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui je suis ravie puisque j'accueille une nouvelle personne avec qui on va parler de sujets un petit peu différents. On va aborder la timidité, le développement personnel et aussi les troubles alimentaires. Donc je suis très heureuse d'accueillir Lorelei. Et donc je vais te demander de te présenter avec tes propres mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Hello à tous, alors moi c'est Lorelei, du coup j'ai 20 ans et je suis actuellement formée en tant que coach en développement personnel et en tant que sophrologue également. Voilà, donc j'accompagne principalement les personnes à dépasser leur timidité, leur manque de confiance en elles et également j'introduis les sujets de troubles alimentaires, donc en général. Ça marche, écoute, merci Lorelei de nous faire le plaisir d'être là aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était pour moi une occasion particulière parce que je sais que sur ton compte, tu abordes beaucoup le thème de la timidité. Je pense que tu dois aussi pas mal aborder tout ce qui est manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Ça peut aussi être assez relié et je sais que tu as un passé notamment avec les troubles alimentaires. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr. Alors de base, moi j'ai été timide dès l'enfance, c'est-à-dire que dès que je suis surtout arrivée à mes 3 ans à l'école, à partir de ce moment-là, c'est là où je me suis vraiment identifiée en tant que timide. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à m'exprimer avec mes parents, j'avais du mal à m'exprimer avec les autres, je me sentais très, très rejetée en fait, jamais à ma place avec les personnes de mon âge, avec les personnes de mon entourage en général. Et donc c'est plus vers mon adolescence, vers mes 14 ans, que du coup est arrivée l'anorexie principalement. Donc dû beaucoup à un manque de contrôle que j'ai compensé du coup par l'anorexie justement parce que en tant que timide à ce moment-là, j'avais pas vraiment mon identité, enfin j'avais vraiment l'impression en fait de faire que de m'adapter aux autres et de ne même pas savoir en fait qui j'étais réellement et ce que j'aimais. Enfin voilà, j'avais l'impression d'avoir aucun contrôle dans ma vie et juste de subir ma vie et de très clairement m'adapter aux autres. Voilà, très clairement j'étais la copie conforme des personnes avec qui je traînais pour ne pas les déranger, pour ne pas trop exister en fait. Voilà, je sais pas prendre ma place. Et donc tout simplement c'est mes 14 ans du coup que je suis tombée dans l'anorexie. Donc j'en ai suivi 2 ans d'anorexie au total où j'ai perdu en moyenne 10 kilos en moins d'1 mois. Et puis après ces 2 ans d'anorexie pure, j'ai justement divagué, on va dire, entre anorexie et boulimie pendant à peu près 5 ans. D'accord, ouais, c'est un sacré parcours, hein. C'est clair que moi, tu vois, ça a duré 4 ans et déjà, je trouvais ça long. Et je sais qu'il y a des personnes parfois que j'accompagne, ça fait une dizaine d'années qu'elles souffrent de troubles alimentaires. Et vraiment, je me dis, waouh, c'est fou de voir à quel point on peut se complaire dans ce genre de mal-être, en fait, parce qu'il y a un vrai mal-être. Et finalement, ne pas arriver à tourner la page. Et d'ailleurs, quel a été ton déclic, toi? Comment est-ce que tu es passée de ce stade finalement tu parlais de femme timide où tu n'arrivais pas à trouver ta place, tu n'avais pas ton identité, tu faisais un petit peu du copier-coller de ce que faisaient les autres, j'imagine, pour être socialement acceptée. Et c'est totalement normal parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, on ne se connaît pas et on voit tellement de choses que voilà, on se dit qu'il faut qu'on reproduise ce qu'on voit pour faire
bonne figure, entre guillemets. Donc comment est-ce que tu as su justement te sortir de tout ça, comprendre aussi que voilà, tu étais dans des troubles alimentaires. Quel a été ton déclic? Mon déclic, ça a été principalement en fait le moment où justement je me suis intéressée au développement personnel. Donc je suis tombée sur une vidéo de développement personnel et c'est là où il y avait tous les sujets du type la confiance en soi, comment ne plus être timide. Et c'est au bout de à peu près 1 an et demi d'anorexie où en fait je ne voulais plus subir ma vie. Enfin, en fait très clairement, il y a un moment donné où je me suis regardée et je me suis dit waouh, en fait je contrôle plus rien. Et j'en avais marre de subir ma vie, j'en avais marre de m'adapter aux autres, j'en avais marre de me sentir très clairement mal dans ma peau, quoi. Et c'est à ce moment-là où je me suis de plus en plus formée, justement en me forçant un petit peu à dépasser ma zone de confort, c'est-à-dire en apprenant à savoir qui j'étais, en apprenant aussi à m'imposer devant les autres, à donner mes décisions, mes choix, mes opinions, voilà, oser déplaire aussi, accepter d'être critiquée, accepter aussi d'être imparfaite, chose que j'avais beaucoup de mal à l'époque. Donc très clairement, ouais, c'est comme ça que s'est passé mon déclic et ça s'est fait tout au long de ces années en fait d'apprendre justement les étapes un peu plus de la confiance en soi et avancer dans ce chemin-là. Et c'est beau ce que tu dis parce que je me reconnais dans ton parcours dans le sens où moi aussi quand je prends du recul je me rends compte que c'est à partir du moment aussi où je me suis vraiment intéressée au dev perso, où en fait tout ça s'est ouvert à moi, en fait tout cet univers où tu commences à prendre du recul, à te demander, comme tu l'as très bien dit, qui tu es, qu'est-ce que tu as envie en fait dans la vie. C'est vraiment ça qui va te driver et qui va t'aider à te construire en fait une vie épanouie où tu te sens bien au quotidien. Et tu as parlé de choses qui sont, je pense, hyper intéressantes et qui vont parler aux personnes peut-être qui nous écoutent et qui souffrent d'anorexie ou qui sont en sous-poids. C'est le fait souvent de cette recherche de perfection, d'oser déplaire aussi. Et moi-même, tu vois, j'y travaille encore. Non pas que je sois encore dans l'anorexie, pas du tout, mais c'est juste que c'est ancré dans ma personnalité et je le sais. Pareil, je suis trop gentille, tu vois, ce genre de choses. Et ouais, cette notion de perfection, cette notion de vouloir toujours bien faire à tout prix qui nous bloque en fait. Et c'est vrai que le développement personnel, ça aide beaucoup. Ça aide à se poser, ça aide à y voir plus clair dans qui l'on est, ce qu'on a envie de faire. Et c'est un travail de tous les jours, je pense que tu diras pas le contraire. Et que c'est un travail qui n'est pas terminé. Là, tu es jeune en plus, tu as 20 ans. Je pense que aussi, si vous nous écoutez, il ne faut pas vous dire que ça y est, vous avez fait votre travail de dev perso, vous êtes sorti des troubles alimentaires et c'est terminé. Vraiment, apprendre à se connaître, c'est un travail de toute une vie. Parce qu'en réalité, on évolue tout le temps. Donc là, voilà, la Lorelai que tu es aujourd'hui, c'est pas celle que tu étais il y a 5 ans et c'est pas celle que tu seras dans 5 ans. Et c'est ok. Et j'en profite aussi pour vous dire que c'est pareil pour votre corps et que c'est normal et qu'il faut l'accueillir pleinement, même si c'est pas toujours évident. Et voilà, voir que c'est en fait l'expérience de la vie, que ce sont des choses qui sont naturelles. Donc pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais continuer à s'enrichir chaque jour, continuer à apprendre chaque jour, ça permet, comme tu l'as dit, de mieux te connaître et d'évoluer en fait, et de comprendre comment tu évolues. Totalement, c'est totalement ça. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est un chemin, le développement personnel, l'amour de soi, l'acceptation de soi, trouver son identité. C'est un chemin qui, je pense, n'a jamais de fin, c'est-à-dire comme tu l'as très bien dit, tout au long de notre vie on va avoir des variations, on va avoir des choses dans notre vie où on n'a peut-être pas prévu de les vivre de cette façon-là et du coup on va devoir s'adapter, ça va nous faire aussi grandir, ça va aussi nous challenger, et il y aura toujours des parties de nous qui seront qu'on jugera en tout cas nous imparfaites et qu'on voudra améliorer justement, qu'on voudra travailler. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important, comme tu le dis en effet, de ne jamais se dire ok ça y est, c'est fini, j'ai plus de troubles alimentaires, je me repose sur mes acquis ou autre, parce que je pense que
il y a toujours des débats, comme il y a toujours forcément les hauts, c'est un équilibre et tout au long de notre vie, on a tous ces challenges, rien que nos émotions, par exemple, à devoir gérer nos émotions. Euh, on n'aura jamais que du bonheur, je me sens bien. Enfin voilà, c'est très clairement un chemin qui ne s'arrête jamais, je pense. C'est clair, c'est vraiment un travail de tous les jours et surtout vous restez dans la bienveillance et soyez patient avec vous-même. Ça c'est vraiment quelque chose que je répète tout le temps en coaching, mais ça me paraît essentiel de le rappeler parce que souvent on veut tout de suite et comme tu l'as dit, après on se repose très vite aussi sur ses acquis. On a l'impression que c'est terminé, mais vous savez, il y a pas de fin en fait. Et surtout, une chose aussi que je voulais mentionner, c'est que surtout dans les troubles alimentaires, il y a toujours des séquelles, entre guillemets, on n'oublie pas en fait ce qu'on vit. Je sais qu'on pose souvent la question de est-ce qu'on peut en guérir totalement? Et moi je pense que la réponse c'est oui, sincèrement, mais je pense aussi que on n'oublie pas. Voilà, c'est comme, je sais pas, un accident, je sais pas, une maladie, ben ça reste en nous quelque part. Après, voilà, on avance, on continue de vivre. Et déjà, bah voilà, bravo à toi pour ton parcours, bravo pour avoir eu cette force, parce qu'il faut quand même de la force, quoi. Il faut aller puiser au plus profond de soi-même. Je pense que souvent les gens ne trouvent pas en fait cette force, mais c'est parce qu'ils ne se connaissent pas assez. Je pense que c'est ça en fait. Il faut vraiment trouver son pourquoi est-ce que j'ai envie de m'en sortir. Et quand c'est puissant, quand c'est vraiment, ouais, quand c'est à l'essence, dans ton essence même, on va dire, ben tu arrives en fait à rebondir. Tu arrives à te créer une vie qui te ressemble à toi. Donc bravo par rapport à tout ça. Et je voulais te demander, du coup, tu parlais de développement personnel. Est-ce que tu aurais potentiellement des livres à conseiller ou des comptes Instagram qui t'inspirent pour les personnes qui nous écoutent, si bah voilà, elles sont dans ta situation d'il y a quelques années, elles se disent trop cool, dev perso, mais par où je commence? Est-ce qu'il y a des livres potentiellement que toi qui t'ont énormément aidé? Alors en effet, il y a un livre plus particulièrement qui m'a beaucoup aidé et c'était mon premier livre de développement personnel, donc je pense qu'il est quand même assez connu. C'est le livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité, je sais pas si tu connais. Et c'est un livre qui m'a beaucoup aidé parce que je trouve qu'il aborde un peu tous les aspects du développement personnel. Après, il y a pas mal de personnes que je suis dans le développement personnel, comme David Laroche, là ça va être beaucoup plus performance, mais également sa femme, Julie Laroche, qui m'inspire beaucoup, parce qu'elle est justement plus dans la bienveillance, l'amour de soi, et justement apprendre en fait à lâcher prise, à accepter des moments où voilà, on va pas bien, ou oui, il y a des moments où on va manger peut-être trop, où on va pas faire toutes les choses comme on avait prévu de faire, et c'est ok de rester toujours avec cette, je dirais un peu justement cet amour inconditionnel où on reste en fait on se respecte et on accepte d'être humain tout simplement. Donc principalement ça serait déjà ces premières personnes là parce que c'est les premières personnes que je suis énormément. Et s'il n'y en a pas d'autres, c'est ok, hein, tu sais, je pense que déjà, avec moi je connais bien David Laroche, je connais bien Tony Robbins, Pouvoir illimité, c'est aussi un des premiers livres, je pense que c'est un peu la bible du développement personnel et de la programmation neurolinguistique ou la PNL pour ceux qui ne connaîtraient pas, et c'est hyper passionnant et vraiment moi je sais que je l'ai dévoré son livre. Et ouais, c'est une excellente base, ça c'est clair. Et après, je pense qu'à partir du moment de toute façon où tu vas t'intéresser à ça, tu vas avoir les gentils algorithmes de YouTube, de ton Google qui vont te proposer d'autres gens qui font du dev perso et tu vas voir que naturellement, tu vas tomber sur d'autres personnes qui font ça. Moi, personnellement, il y a aussi Chloé Bloom, je ne sais pas si tu connais, qui m'inspire énormément. Je sais que quand j'étais encore dans l'anorexie, je me revois encore marcher au parc en lisant des posts de Chloé qui résonnaient en moi et je trouvais que c'était beau ce qu'elle disait, je trouvais que cette femme était magnifique et ouais, ça faisait énormément écho. Je pense que c'est bien aussi de s'y plonger après sans que ça devienne obsessionnel encore une fois, hein, et ça c'est important parce que quand on est dans les TCA, ça peut vite partir en obsession, mais prendre ce temps-là pour soi, en fait, s'accorder du temps, c'est
c'est ce qui est le plus beau et c'est ce qui vraiment permet de grandir et de se connaître petit à petit. De ton côté, toi, t'as pas fait appel à quelqu'un en particulier, t'as vraiment fait ton parcours toute seule. Est-ce que tes parents, est-ce qu'ils savaient? Est-ce que tes amis savaient? Comment est-ce que tu as géré tout ça avec ton entourage? Alors mes parents savaient, plus particulièrement ma mère, parce que c'est vrai que mes deux parents avaient beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait. Et surtout mon père, il ne comprenait pas du tout comment on ne pouvait pas contrôler son alimentation ou en tout cas avoir tout simplement une relation malsaine avec l'alimentation. Et bien ma mère, elle ne comprenait pas non plus, mais elle m'a justement redirigée dans un premier temps vers un médecin généraliste, vers des psychologues. Donc voilà, j'en ai vu pas mal à vrai dire. Mais voilà, principalement, ça m'a beaucoup aidé par contre à travailler sur l'origine de mes troubles alimentaires. Après, pour ce qui est d'actions concrètes, c'est plus, voilà, pareil, tout ce qui est Instagram, où il y a pas mal de personnes qui vont poster comme toi, par exemple, beaucoup de conseils qui sont concrets, avec des outils concrets et qui permettent d'avancer justement par rapport aux troubles alimentaires. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me dit souvent quand on vient me voir. J'ai beaucoup de personnes, à chaque fois je demande toujours qu'est-ce que tu as essayé et pourquoi ça n'a pas marché. Parce que pour moi c'est important de connaître la personne, de connaître son passé quand je reçois les personnes en coaching. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent j'ai essayé des psys. J'ai même une fois une personne qui m'a dit j'ai essayé une diététicienne spécialisée dans les troubles alimentaires. Donc je me dis c'est trop cool, tu vois. Mais ça n'a pas marché. Et quand j'ai demandé pourquoi, eh bien la réponse qui revient à 80% du temps, c'est parce qu'en fait la personne, le thérapeute, et c'est pas du tout contre ce genre de thérapeute, et il en faut encore une fois, se concentrer, comme tu l'as dit, sur l'origine en fait. Et ça c'est très important, bien entendu, il faut comprendre d'où ça vient en fait, ça c'est clair et net. Mais du coup, à chaque fois, les personnes me disent, après voilà, je parlais de moi, mais je savais pas comment faire en fait. Pour m'en sortir, je savais pas comment faire pour changer. Et on sait toutes les deux que c'est très dur de changer. Parce que comprendre qu'on va pas bien, je pense que ça, on va dire que c'est la première étape, mais c'est pas la plus difficile. On arrive à la faire assez facilement, entre guillemets. Mais après, c'est plus de passer de la prise de conscience à comment je fais concrètement pour me sortir de tout ça. Là, c'est autre chose. Et donc c'est vrai que moi je reçois souvent des personnes comme ça qui me disent voilà je sais d'où ça vient mais je sais pas quoi mettre en place. Et je leur dis écoute, tu es au bon endroit puisque moi ce que je propose c'est justement ça, c'est d'accompagner les personnes pour leur donner des exercices, pour leur apporter du soutien aussi parce que je les comprends, donc je suis pas dans le jugement, je suis pas dans je suis pas quelqu'un de malveillant, au contraire je suis pas là pour les descendre. Et je pense que c'est important parce que souvent on se sent seul. Tu vas me dire si c'était ton cas et si toi tu te sentais seule. Et moi c'était beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement social, d'incompréhension. Et c'est pour ça que je te posais la question vis-à-vis de tes proches. Parce que personnellement, moi je l'avais dit à ma famille, ils savaient que j'allais pas bien. Mais ils ne comprenaient pas et c'était très très dur. Ça les blessait, en fait je les blessais sans même les vouloir parce que je pouvais pas aller les voir quand je voulais. Parce que j'avais des règles mentales, tu vois, j'avais mon planning. Moi, par exemple, il y avait des jours où je jeûnais et d'autres jours où je pouvais manger. Et du coup, s'ils m'invitaient un jour où je devais jeûner, ça allait pas en fait, dans mon planning. Donc vraiment, ça les a blessés. Moi, ça me blessait parce que je savais que je les blessais. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et donc, pour te rebondir sur une question à te poser, est-ce que toi, comment tu étais vis-à-vis de la solitude? Comment tu as vécu tout ça et comment est-ce que tu t'es sortie de cette solitude? Comment tu as réussi à changer tes habitudes vis-à-vis de tout ça? Comme tu dis, très clairement, c'était pareil. Même les amis, personne en fait n'arrive à comprendre, mais pourquoi l'alimentation a une si grande importance dans notre vie. Et comme tu dis, c'est exactement pareil pour ma part. Je contrôlais clairement tout. Là, ce jour-là, c'était le jeûne. Là, je mangeais que végétal. Là, je mangeais pas d'huile. Là, je mangeais pas de ceci, pas de cela. Enfin voilà, c'était un casse-tête chinois pour mon entourage, très clairement. Et en fait, je me suis sentie extrêmement seule, d'une part, puis deuxième chose, c'est que vu que mes parents ne me comprenaient pas, on va dire, je me suis encore plus isolée.
En plus, je suis partie pareil de la maison familiale, etc. Je me suis sentie encore plus en fait seule avec moi-même. Et aussi, il y avait ce côté où, comme on reprenait tout à l'heure, thérapeute avec les psychologues, les diététiciens, etc. Qui, oui, me trouvaient l'origine, mais ils ne comprenaient pas très clairement en fait c'était quoi mon problème. Et enfin, vu qu'ils ne l'avaient pas vécu, après, il y a des très bons thérapeutes qui ne le vivent pas et qui aident beaucoup de personnes. Mais ça se sentait qu'ils ne comprenaient pas vraiment au fond et que, moi, en fait, j'avais vraiment cette impression d'être incomprise et on me donnait des choses où je me disais, mais ça va pas m'aider. Enfin, c'était toujours les mêmes choses, les mêmes outils, mais ça m'amenait à rien et je me disais, waouh! Je vais jamais arriver à m'en sortir en fait de ce truc-là, très clairement. Et ce qui m'a aidé très clairement, c'est les comptes comme le tien par exemple, vraiment, où on peut se confier à des personnes justement qui l'ont déjà vécu, qui comprennent, qui te jugent pas et qui savent ce que c'est réellement et qui te guident, je pense, de manière beaucoup plus... comment dire? De manière beaucoup plus... proche en tout cas de ce qui est nécessaire et je trouve que ça c'est vraiment chouette ce que tu proposes parce que je trouve que les personnes elles peuvent s'identifier et justement avoir quelqu'un qui les comprend surtout et ça je trouve que c'est très important qu'ils comprennent ce qu'elles vivent, qu'ils ne sont pas jugées parce que je sais qu'il y a pas mal de thérapeutes aussi qui sont un peu dans justement ce côté en tout cas pour ce que j'ai vécu un peu jugement où ils te comprennent pas vraiment et du coup ils vont un peu te... Enfin moi je savais que des fois ça me rendait plus mal qu'autre chose d'y aller parce que je savais que on allait me juger parce que j'avais pas réussi par exemple à tenir, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 5 jours sans crise, voilà. Et je me sentais beaucoup jugée. Et je trouve qu'en effet d'avoir des personnes qui proposent comme toi un accompagnement et toi l'ayant déjà vécu, avec des outils concrets très clairement et qui tiennent la route par rapport à ces troubles-là. C'est fou ce que tu dis par rapport au thérapeute, que finalement ça te faisait plus de mal que de bien. C'est vrai que moi là ça me fait quelque chose en fait de t'entendre dire ça parce que je me dis c'est une thérapie, c'est vrai que après encore une fois voilà chaque approche est différente parce que encore une fois ce qui est très important aussi c'est quand vous choisissez votre thérapeute ou votre coach ou peu importe, il faut vraiment que vous sentiez bien avec lui, c'est hyper important que vous n'ayez pas peur de vous confier. Moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment pas avoir peur de me dire les choses parce que je sais déjà, voilà, donc je sais ce que c'est et je vais pas vous dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, t'es trop bizarre, t'as pas réussi à tenir. Par exemple, ça, tu vois, le fait de pas réussir à tenir 5 jours sans crise et limite te porter un regard négatif, mais j'ai du mal à comprendre parce que déjà en plus, bon, si vous connaissez mon approche, vous savez que il ne faut pas éviter les crises, même si je sais qu'on a envie de les éviter, parce que de toute façon, toute difficulté dans la vie, on a clairement envie de les contourner et c'est humain et c'est normal, mais vous comprendrez et vous êtes peut-être déjà en train de comprendre que malheureusement, il faut affronter en fait ces difficultés. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à passer au travers et à en tirer des leçons et à devenir plus fort. Et typiquement, moi, j'ai plutôt le dialogue inverse avec mes coachées, c'est-à-dire que quand elles font pas de crise, et qu'elles sont fières parce qu'elles ont contrôlé leur alimentation et je leur jette absolument pas la pierre encore une fois puisque je me reconnais, j'étais comme ça avant. Moi quand je contrôlais toute mon alimentation avec mon petit planning, j'étais trop contente, j'étais trop fière, je me sentais légère, j'étais heureuse. Et par contre quand je mangeais un truc interdit et que ça partait en cacahuète après, je m'en voulais, je me disais mais je suis trop nulle, je me dégoûte, machin. Et aujourd'hui le travail que je fais c'est que j'inverse tout ça avec mes coachés, je leur dis, tu vois là, t'as contrôlé, t'es fière. Je fais, t'as aucune raison d'être fière. T'as aucune raison d'être fière de ne pas avoir mangé ce gâteau que t'avais envie. Je fais, là, t'es fière pourquoi? T'es fière de t'être privée? C'est pas ça la vie, tu vois. Et au contraire, tu culpabilises quand tu te fais du bien. Je fais, tu te rends compte que t'as tout inversé? C'est pas du tout ça en fait la vie. Et encore une fois, voilà, quand je dis ça, je le dis un petit peu brut de pomme, mais je suis pas du tout là pour leur dire tu fais mal, tu fais bien, non, parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite dans l'alimentation et ça je le répète très souvent. Je pense que chacun va à son rythme, chacun a son histoire et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui et je trouve que c'est hyper enrichissant, c'est que
voilà, on vit tous les choses de façon différente, mais c'est vrai que ce que je vois beaucoup, c'est que les thérapeutes malheureusement sont pas assez formés là-dessus, et malheureusement ça touche de plus en plus de jeunes, notamment de jeunes femmes. T'es jeune, tu vois, t'as 20 ans, je me dis, il y a des gens, ils traînent ça aussi pendant plusieurs années, et en plus, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on est de plus en plus sur les réseaux, on se compare de plus en plus, et ça fait que aggraver le truc. Donc c'est vrai que c'est pas évident en fait de trouver des outils concrets. Donc vraiment bravo à toi. Et moi je sais qu'il y a une question qu'on me posait souvent, c'est combien de temps ça t'a pris de faire tout ça, qu'est-ce que tu faisais en fait dans ton quotidien, etc. Comment tu réagissais en fait à ton quotidien, par exemple quand tu as repris du poids, comment ça s'est passé pour toi? Parce que je sais que c'est une phase qui est très dure, et la peur de grossir, on le sait, hein, c'est la peur la plus puissante. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu du soutien de la part de tes proches, ou au contraire, comment ça s'est passé? Alors, pour ma part, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que ça a duré aussi longtemps, parce que j'ai quand même passé au moins 4 ans justement à faire anorexie-boulimie, parce qu'en fait, je refusais de lâcher prise. Je refusais de lâcher prise sur mon poids, et moi justement, je fuyais les crises en fait, ce qu'il ne fallait pas faire, et j'étais toujours dans ce contrôle à me dire « Ah bah, je crise, demain, je vais refaire attention. » Je pense que tu connais toutes les petites phrases qu'il ne faut absolument justement pas dire. En tout cas, ça n'aide pas à guérir très clairement. Et j'ai mis énormément de temps à comprendre justement que si je voulais vraiment guérir, définitivement, il fallait que je lâche prise, et que grossir, c'était pas grave. Et qu'encore une fois, le poids, c'est quelque chose qui n'est pas définitif. C'est-à-dire que oui, j'allais peut-être grossir pendant un temps, mais peut-être qu'après, vu que mon corps allait stabiliser, j'allais atteindre un poids qui me convenait tout simplement, qui était en tout cas sain pour mon corps, et c'était ok. Et j'avais aussi cette peur du jugement des autres encore, et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de travailler cette partie-là, de travailler cette partie du je m'en fous en fait, c'est pas mon physique qui fera que je serai plus acceptée, c'est pas mon physique qui fera que j'aurai plus confiance en moi, c'est pas mon physique qui dictera tout simplement mon bonheur en fait. Et c'est ça aussi qui est important à comprendre, et de se demander pourquoi justement j'ai pas envie de grossir, enfin qu'est-ce qui me fait peur là-dedans exactement. Et principalement, toute cette période-là, du coup, ça m'a mis beaucoup de temps. Je suis tombée plein de fois, très clairement. Enfin, il y a plein de moments où je me suis dit, ok, vas-y, cette fois-ci, je lâche prise. Et au plein milieu du cheminement, je me disais, vas-y, non, je retourne à mes anciennes habitudes parce que ça me fait trop peur. Et au final, au bout de enfin quelques années, après... j'ai décidé justement de fermer clairement les yeux sur ce que les gens pouvaient me dire, et je me suis focalisée seulement sur le fait qu'en fait je voulais guérir. Je voulais juste guérir et je voulais juste me débarrasser de cette maladie, parce que de toute manière, je me suis dit si je continue comme ça, et mon poids il va continuer à grandir, puis diminuer, grandir, diminuer, et je serai jamais sereine en fait. Je serai jamais sereine. Et c'est vraiment le fait de me dire ça. J'ai deux options. Soit je continue ce que je suis en train de faire aujourd'hui, et j'en ai pour toute ma vie. Soit je décide de prendre les choses en main maintenant, et je veux que ça s'arrête, et peut-être ça s'arrêtera dans l'année, très clairement. Et pourquoi ne pas essayer? De toute façon, j'ai quoi à perdre, quoi. Très clairement, c'est ce que je me suis dit. Et du coup, c'est comme ça principalement que ma guérison elle s'est faite. C'est que j'ai lâché prise très, très clairement. Je me posais même plus la question de si c'était une crise, si c'était pas une crise, si j'avais faim, je mangeais. Et c'est pas grave si je prenais du poids. Et le plus important, je pense, c'est ça aussi, c'est lâcher la balance, lâcher cette obsession du poids qu'on a. C'est qu'un chiffre, c'est pas votre personne intérieure, et je pense que c'est vraiment ça qui est important de comprendre. C'est qui vous êtes à l'intérieur qui est plus important que ce que vous rejetez à l'extérieur. Et de toute manière, ce que vous rejetez à l'intérieur, c'est ce que au final vous avez à l'intérieur. Et même, je pense, en prenant du poids, on peut totalement rayonner, on peut totalement prendre confiance en soi, on peut totalement attirer des personnes justement à nous, parce qu'on a travaillé notre psychologie, notre intérieur. Et c'est vraiment pas... en tout cas, c'est vraiment
pour ajouter une autre chose, c'est justement de comprendre que c'est pas parce que vous allez perdre du poids et pour avoir perdu beaucoup de poids, je l'ai très bien compris, c'est que même si j'étais hyper maigre, j'étais pas forcément plus heureuse, plus acceptée et j'avais pas forcément plus confiance en moi. Et c'est vraiment ça c'est à ça qu'il faut penser, je pense, c'est casser cette croyance-là en fait. C'est vraiment casser cette croyance-là. C'est très beau ce que tu dis et ça résume très bien le message que moi aussi j'essaie de faire passer. Et c'est dur, hein. C'est vrai que quand on est encore dedans, on a vraiment du mal. Parfois, on en a conscience de tout ça, mais je sais en plus dans l'anorexie, quand on est en sous-poids, on a cette espèce de légèreté qu'on ressent, de ce bien-être qu'on ressent et qui est très malsain au final, mais on ne s'en rend pas compte. Et on voit le fait de grossir comme vraiment la fin du monde, alors que pas du tout, au contraire. Et je trouve que ce que tu as dit, c'est très juste parce que même quand tu grossis, tu gagnes en énergie aussi, tu vas aussi potentiellement gagner en confiance en toi. Enfin, ça va te permettre de plus rayonner parce que quand tu es en santé à l'intérieur de ton corps, eh bien ça se voit à l'extérieur et tu rayonnes et tu peux être plus avec les autres parce que quand tu as plein de barrières mentales, de règles mentales, c'est compliqué. On l'a vu tout à l'heure, on en discutait. On avait nos plannings de on ne peut pas avoir un tel parce que ça rentre pas dans le nombre de calories ou parce que c'est pas le bon jour. Du coup, tes relations sociales, elles en prennent un sacré coup. Et puis, ton estime de toi aussi, puisque forcément, tu te dis, ben voilà, j'arrive même pas à me fondre avec les autres, j'arrive même pas à avoir la vie que je veux. Et donc, c'est difficile en fait, c'est très difficile. Donc, ouais, effectivement, et justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que toi, le fait de te guérir de cette maladie, et je pense que oui, parce que, j'anticipe un peu ta réponse, parce que, en fait, quand tu guéris des troubles alimentaires, tu ne guéris pas juste ta relation avec la nourriture ou avec ton corps, tu apprends à te connaître et tu te guéris de plein d'autres choses aussi. Donc j'imagine que ça a dû t'aider à vaincre ta timidité, à gagner confiance en toi. Et c'est pour ça que moi c'est ce que je fais aujourd'hui parce que je trouve que c'est pas juste j'aide les gens à avoir une assiette correcte. Non, ça va beaucoup plus loin que ça en fait. C'est un travail en profondeur, c'est un travail de dev perso. C'est vraiment ça, c'est du développement perso, mais bien sûr, on va dire qu'on l'applique à l'alimentation, on l'applique au corps aussi parce que c'est une vraie dimension. En fait, c'est un vrai travail holistique. Et je pense que, sincèrement, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui n'ont peut-être pas des TCA aussi profonds que ce que toi et moi avons eu, comme l'anorexie ou la boulimie, mais qui ont une alimentation, ce qu'on appelle troublée. Donc, qui ont des petites règles comme ça, tu vois, ou qui vont se dire « Oh là là, je devrais faire attention, machin ». Ça, c'est quand même une alimentation troublée. T'es pas libre pleinement. Où il y a des gens, leur quête, c'est toujours de perdre plus de poids, d'avoir des abdos saillants. Après, je suis pas contre les gens qui ont des objectifs physiques. Je pense que c'est totalement compatible. Si tu es OK avec ton alimentation, il n'y a pas de mal à vouloir te challenger, à avoir un objectif physique tant que ça respecte ton corps, tant que c'est OK à ce niveau-là. Après, si c'est pour mettre en danger ta santé et qu'au final, ça devient obsessionnel, là, c'est complètement différent. Mais oui, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, j'imagine que ça a dû t'aider à te dépasser aussi de ce côté-là et à être mature. Parce que c'est vrai que pour ton âge, je te trouve extrêmement mature. Tu vois, tu as 20 ans. Je me dis, je sais pas si moi, à 20 ans, j'étais aussi mature que toi, tu vois. Peut-être, mais bon, voilà, moi, je suis un petit peu plus âgée maintenant. Mais je me dis que c'est beau, du coup, qu'il y ait ce genre d'outils-là. Et encore une fois, à utiliser... pas de façon obsessionnelle parce que le but c'est pas d'être parfait, le but c'est pas de faire des choix parfaits, mais d'arriver à les mettre en place pour se sortir de tout ça. Totalement, comme tu dis, c'est que quand surtout on est dans les troubles alimentaires, on a un peu... en fait, notre monde tourne clairement autour de la nourriture et on pense qu'à ça en fait. Et une chose qui peut aussi, je pense, aider à la guérison, c'est, en tout cas ça a été quelque chose d'important pour moi, c'est aussi sortir de ma zone de confort en essayant de m'ouvrir à d'autres choses et de voir que la vie, elle est pas, comment dire, on n'a pas une vie infinie,
et que il y a soit le choix où je passe ma vie à contrôler mon alimentation et à me focaliser que là-dessus, ou je profite de la vie, je profite de mes amis, je profite d'avoir des projets professionnels, d'avoir d'autres objectifs que la nourriture, tout simplement. Et c'est vraiment s'ouvrir à ça. Et c'est vrai que ça très clairement, ça m'a fait beaucoup grandir. Parce que, très clairement, pour moi, je pense que si on veut vraiment s'en sortir des troubles alimentaires, il faut de toute manière sortir de sa zone de confort. Il va falloir de toute façon à un moment se dire, ok, j'ai peur, mais c'est normal d'avoir peur, mais j'y vais quand même. Parce que j'ai envie que les choses changent en fait. Et ça, c'est un peu dans tout. Et encore, comme tu disais, pareil, le but, c'est pas de tomber dans la perfection, justement, parce que c'est ça aussi un peu le problème du développement personnel, qu'on peut parfois un peu tomber dans l'excès, justement, de vouloir être parfait partout. C'est pas ça le but. Je pense que le développement personnel, ça sera plus un outil pour, en effet, avancer vers la version de vous du futur que clairement, vous souhaitez devenir. Mais ça doit pas être, on va dire, quelque chose de fixe ou, comment dire, ça doit pas devenir une contrainte en fait, ou quelque chose qui vous descende. Et au contraire, ça doit vous ouvrir à d'autres choses, je pense qu'à l'alimentation, vous ouvrir à ce qui... la vie, c'est bien plus que la nourriture et encore, voilà, vraiment. C'est tellement bien résumé, franchement, c'est ça, c'est exactement ça. Et franchement, vous qui nous écoutez, vraiment, c'est important d'en prendre conscience, mais plus que d'en prendre conscience, comme tu l'as fait, et je trouve que c'est un point hyper important à aborder, c'est de vraiment s'ouvrir à de choses nouvelles. Parce que quand on est dans les troubles alimentaires, on est dans nos rituels, on a toujours les mêmes habitudes, on fait toujours les mêmes choses de la même façon, et on a peur de changer tout ça. Et c'est normal, hein, et encore une fois, ça s'applique dans plein de domaines de la vie où dès qu'il faut changer, c'est compliqué. Et je trouve que c'est hyper paradoxal parce que en soi, on a très peur de changer. C'est vraiment un truc qui nous effraie. Et en fait, quand on change, quand on y arrive et qu'on fait ce pas, souvent, très souvent, on se dit « Waouh, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Et c'est fou en fait, et ça continue de le faire, mais moi j'en ai conscience. Hein. Et des fois j'ai des petites habitudes et je me dis je devrais peut-être changer ça et tout. Et quand je change, je me dis ah ouais en fait c'est cool, ça fait du bien de changer un petit peu. Mais t'as toujours ce côté ce côté rassurant. Et ça c'est vraiment le cerveau humain qui est programmé comme ça, c'est nos instincts de chasseur-cueilleur en fait. Quand on connaît une situation et qu'on sait que ça va être safe, donc qu'il ne va pas y avoir de choses qui vont mal se passer, qu'est-ce qu'on fait naturellement? On va s'orienter vers cette situation qui est plus simple à gérer pour notre cerveau et pour notre corps. Et dès qu'on va vouloir faire un truc de nouveau, ça veut dire inconnu, ça veut dire chose qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ça peut très mal se passer, mais d'ailleurs, on s'imagine souvent le pire et en général, voilà, regarde toi, j'imagine qu'à l'époque où tu t'es dit je lâche prise, machin, je vais grossir, on l'a tous eu cette peur-là de grossir indéfiniment, tu te dis mais je vais jamais réussir à remanger sainement, je vais manger que des gâteaux industriels toute ma vie, je vais jamais y arriver. Et en fait, regarde aujourd'hui, je suis persuadée, là, je m'avance, mais je suis sûre que tu as une alimentation très variée, que tu manges pas industriel genre H24, mais que voilà, tu as réussi à trouver une alimentation qui te fait du bien. Voilà, où il y a de temps en temps des aliments plaisir, mais où majoritairement du temps, c'est des aliments qui font du bien à ton corps. Totalement, mais c'est totalement ça. C'est vraiment qu'une fois qu'on a passé cette étape de lâcher prise sur tout ce qu'on s'interdisait, même les aliments qui nous font extrêmement peur ou qu'on peut dire c'est des aliments il ne faut pas manger. Il n'y a pas pour moi d'aliments. Une alimentation saine, c'est une alimentation justement où c'est varié en fait. Oui, il y a peut-être un jour où on va pas manger forcément l'aliment le plus qualitatif au monde, mais c'est pas grave parce qu'on en a besoin, que ça soit notre corps qui en a besoin ou même notre cerveau, hein. et en fait de tout s'accorder en abondance pendant justement toute cette période et de garder cette abondance en tête en fait, ça permet d'avoir l'alimentation en soi où oui on va peut-être se diriger vers des choses qu'on estime en tout cas mieux pour notre corps, à des aliments qui vont peut-être être plus bénéfiques pour notre santé,
sans pour autant dire non, ça je mange pas du tout, c'est banni. Enfin voilà, c'est d'accorder tout et justement de se retrouver dans cet équilibre. Et à l'heure d'aujourd'hui, en effet, j'ai une alimentation qui me fait plaisir. Je mange pas tous les jours industriel, très clairement, alors que je me prive pas du tout et je ressens aucun manque. Alors qu'avant, j'avais l'impression que j'étais hantée par les aliments industriels et je me suis dit, ah, ça y est, je suis addict au sucre, je vais vivre de ça toute ma vie et pas du tout en fait. Une fois qu'on a passé ce cap, et c'est justement là où il faut pas lâcher, où il y a cette petite voix qui vient vous dire, ah bah non, tu seras addict toute ta vie, c'est de passer à travers cette voie, justement, continuer. Et après, c'est là où, on va dire, arrive la paix dans votre cerveau, la paix dans votre corps, parce que votre corps, il se dira, ok, c'est bon, j'ai tout en abondance, en fait, donc j'ai pas besoin d'être dans l'urgence, en fait. Et c'est là où vous pouvez choisir ce que vous voulez manger sans vous sentir frustré et avoir toujours cette abondance alimentaire en tête, tout simplement. Totalement, et tu l'as très bien dit, le but c'est de pas se laisser avoir par la petite voix, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je sais que c'est dur, je sais qu'elle est là, hein. Je suis sûre que ça se trouve, elle vous parle même après, là, pendant que vous écoutez ce podcast, elle vous dit non mais écoute pas ce podcast, il raconte n'importe quoi. Non, on raconte pas n'importe quoi, non mais oh. Ça y est, je pars en live. Non mais vraiment, c'est exactement ça en fait. Tu as vraiment tout résumé. Et le plus dur, c'est cette phase en fait où on a l'impression, on se dit on est addict au sucre, on a l'impression qu'on plonge dans un gouffre, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse en fait. On sort d'un gouffre en fait. On voit la lumière. Donc nous, on a cette impression de plonger, de se dire mais où je vais au centre de la terre, je vais cramer sur place, alors que pas du tout en fait. Il faut le voir comme vous allez sortir d'un tunnel en fait. Il y a un bout au bout de ce tunnel et vous verrez que le bout il est libérateur en fait. Il est libérateur, mais comme ce qu'on disait tout à l'heure, il faut y passer par ce tunnel. Parce qu'il n'y a qu'un tunnel en fait, il n'y en a pas 36. Et voilà, si on avait d'autres, franchement, je vous le dirais, je vous donnerais le passage secret. Mais il n'y en a pas de passage secret. Et donc, il faut... au bout d'un moment, il faut se dire, j'y vais. Et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi, parce que parfois, on peut aussi avoir peur de ça. Et je sais que moi, c'était ça, hein, j'avais très peur de demander de l'aide. Donc toi, bravo, j'ai cru comprendre que tu t'en es sortie toute seule. En fait, tu n'as pas eu l'aide d'un coach ou tu n'as pas eu... Et moi, personnellement, j'ai appelé un coach qui n'était pas du tout spécialisé là-dedans, mais ça m'a aidé en fait à m'engager, à changer mes habitudes. Et donc vraiment, il faut faire cette démarche. Mais encore une fois, des fois, on n'est pas prêt. Hein. Des fois, c'est ça aussi tout le paradoxe du truc, c'est qu'on se complaît. Voilà, on se complaît là-dedans. Et par rapport à ça, je voudrais te poser, pas la dernière question, mais bientôt, parce que je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on papote. Qu'est-ce qui, toi, dans ta guérison, qu'est-ce qui a vraiment été le plus dur à gérer? Et comment est-ce que tu as trouvé la force, justement, de vaincre cette situation qui était compliquée? Moi, le plus dur, vraiment, ça a été vraiment de perdre le contrôle de mon poids en fait, clairement c'était vraiment ça, d'autant plus qu'à l'époque j'étais dans une filière sportive, donc on va dire que pareil, il y avait un peu beaucoup le regard extérieur et il y avait cette pression un peu de se dire je suis entourée de personnes qui sont hyper bien gaulées, qui contrôlent leur alimentation et moi je vais faire tout l'inverse et on va me regarder, etc. Et je pense que ça a été la chose la plus dure pour moi parce que je savais que j'allais être jugée. Et en fait, ça a été justement de dépasser ça. Et ce qui m'a le plus aidée, c'était de très clairement travailler là-dessus. Après, c'est un long chemin, mais pour décrire en plus généralisé, c'est vraiment d'accepter de ne pas plaire, justement, et vraiment de se couper du regard des autres et de penser à soi en fait, de penser à soi, à sa guérison, à ce qu'on veut et de se dire les autres ils ne sont pas à notre place, ils savent pas ce que je vis, ils savent pas qui je suis et je m'en fous en fait de ça, je m'en fous de ça et j'avance quand même et c'est de lâcher prise en fait avec vraiment ça, c'est vraiment mon plus gros conseil, c'est de lâcher prise avec
la peur du regard des autres, la peur de ne pas être accepté par les autres. Parce que de toute façon, pour moi, être accepté par les autres, ça commence par s'accepter soi-même. Et ça, peu importe ce qui se passe. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus aidé. T'as anticipé ma dernière question qui aurait été de te demander quel est le conseil que tu voulais donner aux personnes qui nous écoutent et qui t'a le plus aidé. Et ce que tu as dit, c'est beau parce que tu as dit, voilà, il faut d'abord commencer par s'accepter soi avant d'avoir, entre guillemets, l'acceptation des autres. Et c'est ça, en fait, de toute façon, plus en fait on va chercher à se contrôler, à jouer un rôle, moins on sera soi-même au final. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont accepter? Ils vont accepter pas vraiment la personne que l'on est, ils vont accepter cette personne que l'on joue, entre guillemets, mais ce sera pas vraiment nous. Et donc c'est pour ça c'est important d'apprendre à se connaître et de se dire que oui, j'ai le droit d'exister pour qui je suis et que j'ai ma place dans ce monde et que j'ai pas forcément besoin de ressembler à tout ce que je vois à longueur de journée parce qu'encore une fois, tout ce qu'on voit, et ça c'est important aussi de se le dire, c'est biaisé. Parce que les médias nous montrent bien ce qu'ils veulent nous montrer. Mais est-ce que tu as entendu parler de la tribu qui vit au fin fond, je sais pas, de l'Amazonie? Je sais pas, ils ont des rituels, ils ont un physique, ils ont des choses que nous, on ignore totalement parce qu'on nous les montre jamais. À moins de regarder peut-être Arte, et encore, je sais même pas si ça passe là-dessus, mais tu vois, on ne sait pas tout ça. Et en réalité, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a la vérité qui est vraie pour toi. Il y a ce qui est bon pour toi. C'est comme je dis souvent, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a ce que toi tu juges comme bon, ce qui toi te fait du bien et ce qui te fait moins du bien. Ce que toi tu vas juger comme mauvais. Et ça peut évoluer avec le temps. Hein. Tu vois, il y a des fois, il y a des trucs, ça va te faire du bien, puis au bout d'un moment, plus tellement ou inversement. Et comprendre que voilà, on est hyper influencé par ce qu'on voit et que oui, chacun a sa place, chaque corps a sa place, chaque personnalité a sa place. Même les introvertis, moi voilà, je suis une grande introvertie, je vais pas le cacher, je pense que ça se voit. Et j'ai pas honte en fait, je suis moi. Et puis voilà, c'est tout, je me connais, je pense que toi aussi. Et c'est comme ça que tu vas t'entourer de personnes qui vont te faire du bien parce que tu te connaîtras. Les gens te connaîtront pour qui tu es vraiment. Et tu te sentiras bien parce que si toute ta vie tu joues un rôle, tu vas t'entourer de personnes qui t'aiment pour ton rôle et tu te sentiras toujours frustré, tu te sentiras toujours pas bien. C'est pareil si tu contrôles ton corps ou ton alimentation pour avoir l'alimentation de quelqu'un d'autre et qu'au fond ça te fait pas vraiment plaisir, tu seras jamais épanoui en fait. Tu prendras jamais de plaisir dans ta vie parce que oui, manger c'est prendre du plaisir et ça fait partie aussi de cet aspect important pour l'équilibre de vie. Il n'y a pas de mal à se régaler en mangeant pour une femme. Parce que je sais que souvent c'est un peu mal vu, genre tu vois les filles, ça y est, tu manges un donut, tu te laisses aller, attention au bikini, alors que on devrait même pas dire ça, on devrait dire c'est cool, fais-toi plaisir, enfin on s'en fout en fait, tu vois, moi je m'en fiche de ce que les gens mangent tant qu'ils sont contents, que ouais ils sont bien dans leur peau, ça m'est égal, tu vois, en plus moi je suis végétalienne, voilà, je m'en fiche, je veux dire, j'impose pas ma façon de m'alimenter aux autres parce que je sais que ça leur correspondra peut-être pas. Et c'est pas le but. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, Et encore une fois, je blâme pas les gens parce que j'étais comme ça moi aussi. Je pensais vraiment en fait qu'il y avait une vérité et que je devais la respecter. Et que si je la respectais pas, j'allais pas faire les choses parfaitement, que ça allait partir en cacahuète. Alors qu'en fait, non, j'ai vraiment compris que l'alimentation, en plus, c'est une alimentation d'identité. On a tous notre identité. Et moi, je le vois, tu vois, aujourd'hui, je vis avec ma mère là en ce moment. Et je vois qu'elle a ses petites habitudes alimentaires, qu'il y a des aliments qu'elle aime plus que d'autres. Et que c'est pas forcément ceux que moi j'aime en fait. Mais je le vois en fait. Et son identité s'exprime au travers de son alimentation. Parce que c'est ça en fait, l'alimentation c'est aussi le reflet de ton identité, mine de rien. De tes goûts, de comment tu es, tout ça. Et c'est pour ça qu'aller les chercher chez quelqu'un d'autre, ça ne fait pas de sens. Mais pour ça, voilà, il faut se connaître, il faut faire tout un cheminement que tu as fait de travail sur de dev perso en fait, de se connaître et pour pouvoir aller de l'avant en fait. Totalement. Et comme tu dis, en fait, c'est ça le problème de se comparer avec les autres, c'est que le problème c'est qu'on a tous des corps différents qui fonctionnent différemment, qui ont des besoins différents. Et que la personne que vous verrez sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle aura une alimentation, waouh,
Mais en fait, c'est parce que c'est son corps. Ça veut pas dire que c'est fait pour vous forcément. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de vérité, comme tu l'as si bien dit, et qu'on a tous notre propre vérité, en fait, en fonction de nous et qui on est. Et ça, c'est très important aussi à comprendre. Et encore une fois, attention, tout ce que vous voyez des fois sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément non plus la réalité de ce qu'il y a derrière. Et il y a beaucoup de personnes qui mettent des masques derrière ce qu'ils vivent vraiment, ce qu'ils font vraiment. Et ça aussi, c'est pareil, il faut faire très attention à pas se dire « Waouh, comment cette personne fait elle a une vie parfaite. » Enfin, toutes ces choses-là, ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il faut pas se comparer, ça sert à rien parce qu'on ne connaît pas vraiment la personne qu'on a en face de nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, chacun montre ce qu'il a envie de montrer et ce n'est pas, comme tu l'as dit encore une fois, forcément la vérité. Donc, il vaut mieux s'identifier en fait à soi-même, où on est sûr au moins de ce qu'il y a à l'intérieur, plutôt de s'identifier à quelqu'un où on n'est pas sûr du tout que ça soit tout simplement une réalité ou une vérité. Voilà. Je pense que le message est passé, ne t'inquiète pas. Et c'est ça en fait, ce qui compte, c'est de vous inspirer. Inspirez-vous de ce qui vous fait du bien, des gens qui vous font du bien, parce que ces gens-là, ils sont cool. Enfin, moi, il y a plein de gens, voilà, je vois, ils montent des assiettes et tout. Moi, ça m'inspire, ça me fait du bien. Mais si ça vous fait pas du bien, voilà, ne vous forcez pas et soyez honnête avec vous-même aussi. Parce que des fois, on se fait du mal et on se dit non, c'est ok et tout, alors que non, c'est pas ok. Clairement, on se compare. Par exemple, si vous vous dites oh, elle est trop belle comparée à moi, ou oh, elle mange beaucoup mieux que moi, je suis trop nulle, et bien clairement, là, ce contenu ne vous fait pas du bien. Parce que là, vous êtes en train de vous dévaloriser, vous êtes en train de vous rabaisser, alors que cette personne, elle n'est pas forcément mieux que vous, hein, pas du tout. Mais vous, parce que voilà, il reste des choses à travailler chez vous, vous allez avoir cette interprétation-là. Donc, si vous avez ce genre de pensée, eh bien, virez le compte. Alors, je sais que ça va être difficile parce que souvent, c'est des gens, on aime bien les regarder, on se dit trop bien, mais non, arrêtez de... Enfin, je pense qu'il faut aussi se dire que oui, ça fait du mal en fait, et il faut être honnête avec soi-même. Donc, je sais que c'est pas évident parce que souvent, on est un petit peu dans le déni, hein, c'est normal, mais c'est un travail à faire et ça vient avec le temps. Et il n'y a pas de mal pendant un temps de supprimer certains comptes ou de ne plus regarder certaines choses pour y revenir après. Parce que moi personnellement, peut-être que c'est aussi ton cas, quand j'ai guéri, j'ai supprimé des trucs parce que clairement j'avais ce genre de pensée. Et aujourd'hui, je suis tout à fait capable de regarder des assiettes entre guillemets qu'on va qualifier de plus saines que peut-être que ce que moi je mange, etc. Ou des corps qui sont plus qualifiés comme plus beaux ou plus sains, etc. Alors qu'encore une fois, tout est subjectif, hein, bien sûr. Sans problème, parce que j'ai fait un travail sur moi et que je suis ok avec moi, que je suis ok avec mon corps, que je suis ok avec mon alimentation et que je sais que eux, ils sont ok aussi de leur côté et que ça m'affecte pas négativement. Au contraire, je me dis, c'est cool, je suis contente pour ces personnages. Je me dis, elles sont bien dans leur corps, elles mangent bien, vous êtes dans l'abondance en fait, aussi bien dans votre alimentation que dans vos pensées. Vous avez vraiment des pensées qui sont dans l'abondance vers ces gens-là et pas en train de dramatiser les choses et de tout le temps se recentrer sur soi et ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on considère avoir mal fait. Une dernière question que j'aimerais bien te poser, c'est qu'est-ce qui te rend la plus heureuse aujourd'hui? Ce qui me rend la plus heureuse aujourd'hui, je dirais que c'est d'être sortie de tout ça globalement. Parce que ça m'a apporté une vraie paix intérieure, vraiment d'indulgence envers moi-même. Et une fois qu'on change notre relation avec nous-mêmes, très clairement, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire parce que notre vie, elle change complètement, comme tu l'as dit. Nos relations sociales, elles changent dans le bon sens du terme. Ma vie a très clairement changé et aujourd'hui, je me sens très bien avec moi-même en fait. Et même si des fois ça va pas, c'est pas grave et très clairement, c'est pas comme avant où j'allais me taper sur les doigts, où j'allais m'en vouloir d'être mal ou de faire mal parce qu'il n'y a plus cette notion-là. Et la chose qui me rend le plus heureuse aujourd'hui, vraiment, c'est ça, c'est d'avoir fait la paix en fait avec moi-même, mon corps et voilà. C'est magnifique en tout cas. Je pense qu'on va terminer sur ces belles phrases. Merci du fond du cœur, Lorelei, d'avoir été ici
pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que ton parcours aura pu inspirer, aura pu aider les personnes qui nous écoutent en ce moment. Et si, une dernière petite question, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram peut-être? Exactement, sur Instagram, Lorelai Delvar du coup, où je partage du contenu notamment sur la confiance en soi, sur la timidité, justement sur l'identité, voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte, je pense que vous pourrez y trouver de belles ressources, de beaux conseils. Et écoutez, nous on vous remercie de nous avoir écoutés. D'ailleurs, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles, à nous mettre un petit commentaire aussi, voilà, pour nous partager vos retours. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Savoure la vie.